90 milliards. Oui, j'ai bien dit milliards. Tentatives de connexion sur les sites WordPress en 2020. 4,3 milliards, et oui encore une fois, j'ai bien dit milliards, tentatives de piratage de sites WordPress sur 5 failles principales. Vous retrouvez toutes ces informations dans un rapport de WordFence que je vous mets en lien. Et vous? Êtes-vous sécurisé? Malheureusement, c'était pas le cas d'un proche en 2020. Le hacker a compromis ses accès et est rentré dans le système. Est-ce que le hacker était compétent? Non, il a simplement suivi un tutoriel sur YouTube. Peu inspiré, le pirate n'a eu qu'un faible impact. Il n'a coûté à l'entreprise, à la petite entreprise, finalement que 15 000 €, alors qu'il aurait pu faire bien plus. L'attaque était due à une mauvaise gestion de la sécurité de l'entreprise. De fait, elle n'a pas pu faire marcher les assurances et a donc tout perdu. J'ai plus de 10 ans d'expérience en cybersécurité dans les plus grosses entreprises. J'ai travaillé sur la sécurité des avions chez Airbus, dans les réseaux électriques intelligents, mais aussi sur la constellation de satellites Galileo pour l'Agence spatiale européenne quand je travaillais chez Thales. Naïvement, je pensais que mes proches étaient un peu sécurisés parce que je faisais de la sécurité. Mais franchement, c'était loin d'être le cas, et lorsque je me suis retrouvé au commissariat pour expliquer ce qui s'était passé avec mon proche, j'ai pris la décision d'aider les petites et les moyennes entreprises à se défendre en mutualisant les coûts et en trouvant des solutions efficaces et économiques. Aujourd'hui, je vous propose donc une petite checklist des choses à faire sur votre site WordPress. Vous trouverez toutes les informations gratuitement disponibles sur Internet sur comment faire, etc. Et si vous souhaitez être accompagné pour la mise en place de la sécurité sur votre site web, n'hésitez pas à prendre la formation payante dans laquelle je vous fais voir absolument tout et comment on fait pour être sécurisé. Et enfin, si vous souhaitez nous déléguer cette partie de sécurité, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez commander directement sur le site Internet également. Bon, alors, dans un premier temps, on va regarder un petit peu au niveau de l'hébergement ce qu'on doit faire. L'idée en premier lieu, c'est de choisir un hébergeur qui est idéalement français. Tout simplement parce que vous pouvez avoir confiance que vos données seront stockées en France. Assurez-vous également que l'hébergeur vous fournit un certificat TLS gratuit. Ça vous permet tout simplement d'avoir le petit S dans HTTPS. Sans celui-ci, vos données sont transmises en clair sur le réseau et pratiquement parlant, depuis 2018, votre site sera pénalisé au niveau du référencement sur Google. Si vous êtes sceptique, je vous invite à regarder la conférence sur la dissection des attaques web de 2009 de Val Smith et Colin Haim à la Black Hat. La Black Hat, c'est une des plus grosses conférences mondiales de la cybersécurité et le titre original, il s'appelle Dissecting Web Attacks. Alors, au niveau de l'hébergement, c'est ici qu'on gère aussi la version de PHP. On va s'assurer que la dernière version de PHP soit celle qui est utilisée. Enfin, on va s'assurer aussi que l'hébergeur nous fournisse une protection contre les DDoS. Un DDoS, c'est une attaque où en fait on a un réseau d'ordinateurs qui va se mettre à se connecter sur notre site web. Si jamais on a 100 000 personnes qui se connectent ou 1 million de personnes qui se connectent, forcément ce ne sera pas des personnes réelles, ce sera des ordinateurs qui ont été piratés, qui sont mis à contribution pour se connecter sur votre site. Forcément votre site n'est pas prévu pour accueillir 100 000 utilisateurs d'un coup. Il ne sera donc plus accessible. C'est ce qu'on appelle un DDoS ou un déni de service. Bon, alors maintenant dans WordPress, vous avez vu que vous pouvez faire des mises à jour automatiques régulières. Alors il y a deux choix, soit vous les utilisez à vos risques et périls, puisque parfois les mises à jour ne sont pas toutes vérifiées sur votre site particulièrement. Et donc ces mises à jour peuvent, au lieu d'améliorer votre site, le faire planter complètement. Et donc pour ça, on va essayer de faire des mises à jour de manière sécurisée. Donc c'est ce qu'on vous propose dans notre offre à nous. Tout simplement, l'idée c'est de faire des tests de votre mise à jour sur votre site afin que vous retrouviez avec un site qui soit fonctionnel après la mise à jour. Sachez que les chercheurs trouvent continuellement des failles dans les plugins WordPress. Qui dit faille dit potentielle exploitation de votre site web. Ça veut dire potentiel piratage. Heureusement, la console d'administration de WordPress nous prévient lorsque des plugins ou des thèmes doivent être mis à jour. Ou lorsque WordPress lui-même nécessite une mise à jour. Enfin, vérifiez régulièrement votre site WordPress et supprimez tous les thèmes et les plugins qui sont inutilisés. Cela vous aidera à garantir qu'aucun plugin obsolète ne soit oublié et potentiellement vulnérable. Oui, parce qu'en général, on a tendance à laisser les plugins en les désactivant sans les supprimer. Et c'est quelque chose que je trouve chez tous les développeurs. Bien qu'ils ne soient pas activés sur le site web, ils sont quand même accessibles depuis l'extérieur et c'est potentiellement une porte d'entrée dans votre site web. Bon, alors, lorsqu'on installe un thème ou un plugin, on va installer uniquement les thèmes et les plugins de confiance. C'est-à-dire qu'avant d'installer un plugin ou un thème, on va vérifier le nombre d'installations, la date de mise à jour, les différentes critiques. Et bien entendu, si l'un ou l'autre n'a pas été mis à jour depuis des années, cela pourrait être un signe qu'il n'est plus maintenu et peut souffrir donc de vulnérabilités qui ne sont pas corrigées. Si vous avez un doute sur un plugin, n'hésitez pas à le passer dans un scanner antivirus pour vous assurer que celui-ci soit sans virus connu. Alors on a plein de sites et plein de possibilités à faire. Si vous avez un antivirus qui est payant, utilisez celui-ci. Si vous n'avez pas d'antivirus payant, utilisez des sites comme VirusTotal. Bon, alors la prochaine étape, ça va être d'installer un plugin de sécurité. Donc on a des plugins
des extensions qui vont nous permettre de traiter la cybersécurité en tant que telle. Ça va nous permettre d'améliorer la sécurité de notre site web. Malheureusement, ça ne fait pas tout. Ces extensions peuvent être utilisées de plusieurs manières, comme un pare-feu d'application, un scanner de logiciels malveillants, de la surveillance, de la prévention des attaques par brute. Alors je vous donne une petite liste des plugins de sécurité WordPress qui sont populaires. Donc il y en a 3, il y en a un que j'ai mentionné au tout début qui s'appelle WordFence, et donc c'est WordFence Security, qui fait principalement pare-feu et scanner de logiciels malveillants. On en trouve un autre qui s'appelle Sucuri Security. Ça fait des audits des activités de sécurité, de la surveillance de l'intégrité des fichiers, l'analyse à distance des logiciels malveillants et de la surveillance de la liste noire. Et enfin, on a celui que je vous conseille dans la formation payante, qui s'appelle Item Security. Alors je vous le conseille tout simplement parce que c'est celui qui a le plus d'outils et qui nous permet de faire le plus de... C'est tout pour la partie plugin security. On va regarder maintenant comment on gère les utilisateurs. Dans un premier temps, on va désactiver l'utilisateur administrateur standard. Vous savez, le petit admin. Et on va créer des comptes avec des noms d'utilisateurs difficiles à trouver. Alors, la raison principale pour laquelle on fait ça, c'est parce que sur Internet, on se retrouve avec des bots. Donc des bots, c'est des ordinateurs qui ont été programmés pour faire des actions bien particulières. Et il y a certains bots qui sont programmés pour tout simplement aller sur tous les sites WordPress, trouver la page de connexion, rentrer les différents logins et mots de passe. Le login le plus connu, c'est admin. Et ensuite, on va avoir une liste de mots de passe. Pour contrer cette attaque, vous allez voir que nous, ce qu'on fait, on fait plusieurs choses. On change le nom d'administrateur, on change l'adresse de connexion par défaut de WordPress et on s'assure d'avoir des mots de passe de sécurité corrects. Donc c'est pour ça que la prochaine étape, ça va être d'appliquer des mots de passe forts. Tout ça, ça se fait dans iTheme Security. En plus de ça, on va activer et appliquer l'authentification à double facteur pour tous les utilisateurs. Si votre site il a plusieurs utilisateurs, si vous permettez à vos clients de se connecter sur votre site, et bien tout simplement, on va restreindre l'accès des utilisateurs selon un concept de sécurité qui s'appelle le concept du moindre privilège, où en fait, on va donner le moins d'accès possible aux utilisateurs. On va vérifier aussi périodiquement les droits et les accès des utilisateurs. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir fait des erreurs parce qu'on est dans le rush, etc. Et donc du coup, on essaye de vérifier que tous les utilisateurs qui sont sur le site ont les bons droits d'accès. On va également supprimer tous les comptes inutilisés ou révoquer l'accès qui n'est plus nécessaire. C'est tout pour les utilisateurs et maintenant on va regarder un petit peu au niveau de la gestion de la configuration. Donc ici on a plusieurs. Le premier, ça va être installer un plugin qui interdit l'énumération des utilisateurs afin qu'un attaquant ne puisse pas rassembler les noms d'utilisateurs valides à utiliser dans une attaque par pulvérisation de mots de passe. En tant qu'hacker, on a des outils sur WordPress qui nous permettent de trouver toute la liste des utilisateurs. À partir de là, une fois qu'on a la liste des utilisateurs, on va pouvoir faire des tentatives de connexion avec les différents noms d'utilisateurs et les différents mots de passe les plus connus. C'est également ce qu'on appelle une attaque par force brute, et c'est pour ça qu'on va rajouter une limite dans les tentatives de connexion pour empêcher les attaques par force brute. On va mettre à jour les clés de WordPress, donc ça on essaie de le faire régulièrement. Comme je vous le disais tout à l'heure, on va renommer la page de connexion. Donc la page de connexion par défaut, c'est wp-admin.php et on va la déplacer pour la rendre moins accessible. Il est également possible de la bloquer complètement, mais ça se fait au cas par cas puisque on pourrait limiter l'accès à la page de connexion seulement à certaines adresses IP, mais si vous êtes comme moi en déplacement régulièrement, c'est pas évident de mettre ça en place. Alors sachez qu'on a une option dans WordPress qui est très rarement utilisée, qui s'appelle le XML RPC. C'est un moyen de détourner, de refaire des attaques par force brute au travers d'une deuxième interface, où la limite des attaques va être beaucoup plus difficile à mettre en place, et donc du coup on va désactiver tout simplement par défaut le XML RPC. Ce qu'on peut faire également, c'est l'offuscation de votre version de WordPress. C'est-à-dire qu'on va cacher la version de WordPress que vous utilisez. Sachez que c'est à double tranchant, puisque si vous cachez votre version de WordPress mais que vous ne le mettez pas à jour, il sera tout autant vulnérable. Le prochain point de configuration, il est un petit peu délicat, puisque en fait, on ne peut pas y faire grand-chose d'un point de vue site web directement, et ça se fait au niveau de l'hébergeur. Sauf que chez les hébergeurs, en général, c'est une option qui est payante. Donc ça s'appelle la protection des headers, en français les entêtes. On va également protéger les accès et la base de données en général. Enfin, et un des points les plus importants, c'est d'avoir une sauvegarde de son site web. Donc la régularité de votre sauvegarde doit se faire dépendamment de votre utilisation. C'est-à-dire que si votre WordPress est un blog, une sauvegarde mensuelle sera probablement suffisante. En revanche, si votre site est un WooCommerce que vous utilisez tous les jours, une sauvegarde tous les jours, voire toutes les heures, peut s'avérer nécessaire en cas de piratage. Sachez également que c'est un service qu'on propose et que les services de sauvegarde ont généralement un abonnement payant. Donc dans la partie sécurité, cette sauvegarde est incluse dans le tarif. Bon, sachez également que puisque vous avez un site et que ce site est en France et utilise des données européennes, vous êtes dans le devoir de protéger la vie privée de vos utilisateurs. Il y a une norme qui est passée en 2018 par la CNIL
qui s'appelle le RGPD, j'imagine que vous connaissez tous maintenant. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la CNIL est assez tolérante avec les petites et les moyennes entreprises, parce que c'est un sujet qui est compliqué. Sachez cependant que si vous avez plus de 50 ou 100 utilisateurs, je vous conseille fortement de vous mettre aux normes avec cette régulation, car les amendes peuvent coûter très cher. Sachez que dans la formation payante, vous trouverez plein de choses, notamment en premier lieu les enjeux. C'est pourquoi est-ce qu'on fait ça? On va étudier également les différents types d'attaquants, les moyens qu'ils peuvent mettre en place pour vous pirater, et on va voir leurs techniques et je vous fais des démonstrations. Des démonstrations de reconnaissance, d'énumération des plugins et des thèmes. On va également regarder tous les fichiers qui sont accessibles sur un site WordPress. On va faire exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'énumération des utilisateurs. Et en plus de tout ça, vous avez la démonstration de comment mettre en place sa sécurité. Donc en fait, je sécurise un site WordPress en vidéo devant vous. Et ce que vous pouvez faire, c'est me suivre pour faire la même chose sur votre site WordPress. J'espère que cette petite checklist ne vous aura pas fait peur et que vous aurez pris la décision de mettre en place la sécurité afin que vous évitiez le maximum de risques de piratage. Malheureusement, les entreprises aujourd'hui sont beaucoup trop nombreuses à avoir des sites web vulnérables. Aussi, j'avais envie de vous offrir cette checklist pour vous permettre, si vous le souhaitez, de mettre en place votre sécurité, que vous ne puissiez plus dire « je ne savais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire », puisque je vous offre les options de le faire aussi. Je le répète, mais si l'argent est un problème, sachez que toutes les informations du comment faire sont trouvables sur Internet, sur plein de sites différents. Si cette checklist a pu vous aider, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner. Vous verrez que dans le futur, il y aura d'autres contenus gratuits, mais également des histoires de hacking, parce que c'est un petit peu ce que moi j'aime et ce que j'aime raconter. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite.